Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co. Aujourd'hui nous allons parler des Miyuki Delica. Dans un premier temps, qu'est-ce que les Miyuki Delica? Les Miyuki Delica sont des perles de rocaille fabriquées par la marque, le fabricant Miyuki, et ce sont des perles de rocaille de forme cylindrique. Alors Delica, c'est le nom qui leur est propre, à ce fabricant. C'est ce fabricant qui a donné ce nom à ces perles-là. Et par exemple, d'autres marques, d'autres fabricants possèdent aussi des rocailles de forme cylindrique et ils les appellent autrement. Delica, ça a été déposé par la marque de Miyuki. Par exemple, vous avez la marque Toho qui fabrique les Treasure. Donc trésor en français. Miyuki est un fabricant japonais et on a souvent la remarque de la part de nos clients et clientes françaises que Delica est écrit avec une faute d'orthographe. Mais du coup ce n'est pas le cas puisque c'est vraiment Delica Santé qui a été déposé par la marque Miyuki. Les perles Miyuki Delica existent dans plusieurs tailles. Vous avez la taille 11-0 qui est la taille la plus utilisée, la plus connue et celle dont nous avons le plus de couleurs différentes. Nous avons des centaines et des centaines de couleurs différentes dans cette taille de perles. Il existe aussi la taille 15-0, la taille 10-0 et 8-0. Plus le chiffre devant le 0 est grand et plus la taille est petite. Donc les 15-0 seront plus fines que les 11-0. Les 10-0 seront un peu plus grosses et les 8-0 beaucoup plus grosses. Certaines personnes préfèrent tisser en 10-0 parce que c'est plus facile et plus rapide. D'autres préfèrent tisser en 15-0 parce que cela permet de créer des bracelets plus fins avec des motifs plus détaillés. Donc à vous de choisir ce que vous préférez en sachant juste que c'est dans les 11-0 qu'on va avoir le plus de couleurs différentes. Et ça va être le sujet principal de notre vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer les différents types de verres et les différents effets que vous pouvez retrouver chez Miyuki. Cette vidéo ne va pas tout vous montrer, mais grosso modo les effets les plus connus. Il se peut que Miyuki arrête certains effets par la suite ou en crée d'autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site pour retrouver tous les effets créés par Miyuki. Je suis restée dans une gamme de couleurs similaires pour vous montrer vraiment la différence entre les effets. J'ai essayé au maximum de prendre le même nom de couleur pour que vous voyez vraiment entre une transparente, une opaque, une luster, vraiment quelle est la différence. Donc pour commencer, on va parler des types de verres. Ici vous avez des Miyuki Delica transparentes. Là ce sont des transparentes mates. Et ici vous avez des opaques. Donc les deux premières références c'était la couleur orange. Et la troisième couleur, c'est la couleur mandarine. Ensuite, vous avez aussi les opaques mat, donc qui n'ont pas de reflet. Si on compare les deux, donc c'est la même couleur mandarine. Vous voyez, elle ne brille pas. Et si je vous les montre dans l'ordre de présentation, ça donne ceci. Ici, vous avez les transparentes mates. Voilà, ici on voit bien la différence entre les mates et les non mates. Donc grosso modo, c'est les 4 verres que vous allez avoir. Transparent, transparent mat ou semi-transparent et les opaques mat ou opaque classique. Maintenant, je vais vous montrer des exemples avec la finition AB. AB veut dire aurore boréale. C'est un effet qui est légèrement irisé, légèrement arc-en-ciel. Ça va être un petit peu difficile de le montrer à la caméra. Et j'espère que vous pouvez le voir, mais il y a un petit léger reflet arc-en-ciel sur les perles. Donc celles-ci sont les oranges AB White Line White. Ça veut dire que la perle est transparente et colorée et qu'à l'intérieur vous avez un revêtement blanc. Alors je vais essayer de vous le montrer. À l'intérieur c'est blanc et c'est que la perle qui est colorée et c'est un verre transparent. Ce qui donne un effet un petit peu 3D.
Ici, vous avez la finition AB, mais sur des perles mat, opaques mat. Vous voyez, elles n'ont pas toutes la même couleur. Là, vous avez aussi la finition AB, mais sur des perles opaques orange, qui ne sont pas mates. Si je vous les montre sur une aiguille. Donc c'est un reflet qui n'est pas extrêmement visible. Ça se voit surtout sur un tissage en entier. Si vous faites une surface avec plusieurs perles de cette couleur, vous allez voir le reflet. Mais toutes seules, les perles prises toutes seules, on ne les voit pas énormément, les reflets. Ensuite, il faut faire attention à ne pas confondre les perles AB et les perles luster. Les perles AB ont vraiment un reflet arc-en-ciel et les perles luster, donc lustrées en français, sont extrêmement brillantes. Ici, on a toutes les deux des perles couleur mandarine. Plus que la couleur et les effets, il y a un point très important à prendre en compte lorsqu'on choisit ces perles. C'est la durabilité des perles. Certaines finitions sont beaucoup moins durables que d'autres. Par exemple, ici, nous avons les Dyed Opaque Squash. Ce sont des perles blanches avec un revêtement de couleur. Donc ces perles-là auront plus tendance à avoir la couleur qui s'efface pour révéler du blanc. Pareil, toutes les couleurs galvanisées, donc un peu métallisées, sont très fragiles. Ce sont des couleurs qui tiennent difficilement sur les perles. Donc si vous prenez une couleur galvanisée, il va falloir absolument prendre une finition Duracoat si vous voulez quelque chose qui tient dans la durée. Ça va être un petit peu plus cher encore que les galvanisés qui sont déjà assez chers. Mais si vous voulez vraiment une tenue dans le temps, prenez des avec la finition Duracoat. Alors Duracoat, c'est quoi? Duracoat, ça signifie que Miyuki a apposé un vernis sur les perles. C'est un vernis qui a été apposé industriellement, qui ne va pas partir tout seul, qui ne partira pas, donc qui va permettre de protéger la perle. Nous avons de plus en plus des versions galvanisées qui sont avec la finition Duracoat. Là, ce ne sont pas des métallisés, mais ce sont des couleurs comme quat. Dès que vous voyez Duracoat dans le titre de la perle, c'est que c'est une perle qui va être très durable. Elle ne va pas s'effacer, elle ne va pas ternir. Donc pour l'instant, le nombre de Duracoat est limité, mais on commence à avoir une bonne gamme de couleurs. C'est aussi lié au fait que Miyuki ne fait pas des Duracoat sur toutes les couleurs. Vous avez plusieurs dizaines d'autres finitions disponibles chez Miyuki. Je vais vous en présenter quelques-unes. Donc ici, nous avons les perles glazed. Donc ce sont des perles avec une couleur un peu arc-en-ciel également, qui ressemblent aux perles AB, sauf que elles paraissent plus épaisses et elles paraissent plus brillantes que les AB. Donc c'est comme si elles étaient glacées. Glazed, ça veut dire glacé, un glaçage. Et voici la référence. Ensuite, vous avez des combinaisons d'effets. Donc là, le Sparkling Beige Line Dark Topaz AB, ça fait des noms à rallonge. Donc un effet AB, un effet Sparkling, donc qui fait un effet un petit peu très légèrement pailleté, c'est à peine visible. Et avec une finition beige à l'intérieur normalement. Ensuite, je vais vous montrer mes deux finitions préférées. Vous avez celle-ci, avec des perles teintées, qui font très légèrement pastel et un peu 3D. Et ça, c'est la finition Alabaster, donc albâtre. Silver Line, donc avec un intérieur argenté. Et c'est la couleur papaye. Et j'adore les perles de cette finition-là. Elles sont magnifiques dans un tissage. Ça fait vraiment ressortir le motif, c'est très joli. Et pareil, la version non alabaster, donc juste Silver Line, avec une finition argentée à l'intérieur. Vous avez des perles qui sont un peu imitation pierre gemme. Donc là, c'est
la finition Picasso. Je trouve que celle qui est la plus réussie dans les Picasso, c'est les turquoises. Et vous êtes très nombreux à le penser aussi parce qu'elles sont très souvent hors stock. Donc si jamais vous voyez les turquoises Picasso en ligne et qu'elles vous plaisent, vous feriez mieux de les commander tout de suite parce que très souvent elles sont hors stock. Et là, j'ai les perles un peu style couleur intérieure. Donc là, vous avez Light Peach Lined Luster Crystal. Donc c'est des perles transparentes avec une couleur à l'intérieur. Là, c'est la couleur pêche. Et ici, celle-ci, elle s'appelle les Luminous. Luminous parce que elles sont très flashy. Et c'était une collection spéciale de Miyuki. Ils ont sorti plusieurs perles avec l'effet Luminous, ils ont appelé ça. Donc il y a plusieurs couleurs. Et c'est pareil, c'est une perle transparente avec un intérieur coloré. Et en dernier, pour notre vidéo, mais pas en dernier parmi les effets Miyuki, vous avez l'effet Silk. Alors Silk, c'est très spécial comme perle. Ce ne sont pas des perles Miyuki délicats à part entière, même si elles s'appellent des délicats. Elles ont un extérieur fasté, en fait. Elles sont pas cylindriques, elles sont plus hexagonales, on va dire. Donc elles sont fastées. Leur particularité, par contre, c'est qu'elles ont les bords un peu coupants. Donc si jamais vous utilisez des silks dans un tissage de perles, si vous les utilisez en petite quantité, par exemple à l'intérieur du tissage de perles, vous allez pouvoir le garder le même fil qu'habituellement. Mais si jamais vous voulez utiliser des silks en bordure ou dans un tissage en grande quantité, je vous conseille de prendre du fil de pêche et pas du fil de tissage. Donc prenez par exemple du fil Fireline, ça sera le mieux pour ces perles-là, parce que sinon ça va casser votre fil. Les bords sont très tranchants. Donc je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À bientôt!